Le sursis d'imposition, il est facile à obtenir, celui-là, hein. Mais il ne faut pas que je contrôle la holding auquel les titres sont apportés. Donc ce n'est pas moi qui l'apporte, c'est d'ailleurs, on décide pour moi d'apporter mes titres à une holding, et là je bénéficie d'un sursis d'imposition, puisque je ne contrôle pas la holding. Le sursis est applicable aux échanges de titres résultant d'un apport de titres à une société soumise à l'IS non contrôlée. On a vu précédemment la définition du contrôle. D'une opération d'offre publique, échange, achat, rachat, retrait, de fusion, de scission, de conversion ou d'échange d'obligations en actions. La société doit être passible de l'IS, située dans un État de l'Union européenne ou ayant conclu une convention fiscale. Le sursis est également applicable aux moins-values. Les apports, comme pour le report, peuvent être réalisés en pleine propriété ou en démembrement de propriété. Et on a vu qu'on a un dispositif spécial du 150 UB du Code général des impôts, la sursis d'imposition, qui est applicable aux apports de titres d'une société à l'IR à prépondérance immobilière à une autre société, ici, à l'IS. Et on a l'application également l'application du sursis si la soulte est inférieure à 10% de la valeur nominale des titres mis en échange. Il est mis fin au sursis d'imposition et donc imposition de la plus-value, cession à un titre onéreux des titres de la holding, transfert de domicile hors de France. Et la plus-value est égale au prix de cession de H, moins la valeur d'acquisition des titres mis en échange, moins la soulte reçue qui n'a pas été imposée lors de l'échange, ou plus la soulte versée. Durée de détention, date d'acquisition des titres de la société opérationnelle. On a vu qu'il n'y avait qu'une durée de conservation. Le sursis n'est pas remis en cause en cas d'apport-cession lorsque la holding bénéficiaire de l'apport vend les titres qu'elle a reçus. Donc différence avec le report d'imposition. On a vu que le délai de conservation est de 3 ans, sauf réinvestissement de plus de 60%. On n'a pas cette contrainte-là dans le sursis d'imposition. Et puis aussi, on n'a pas la contrainte que le donataire ait à conserver les titres pendant une certaine durée. La donation efface aussitôt la plus-value en sursis d'imposition ou le décès. Et voilà, toujours comme pour le report d'imposition, la possibilité de bénéficier toujours de sursis d'imposition dès lors que le montant de la soulte est inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport. Imposition des plus-values latentes sur les titres en cas de sortie du territoire. Et on a le sursis d'imposition pour apport d'une société à prépondérance immobilière à l'IR à une société à l'IAS. On y reviendra ici, quand on va optimiser la détention du patrimoine immobilier du chef d'entreprise et notamment comment bénéficier peut-être de l'exonération totale de l'IFI ou du pacte du trade parce qu'il faut que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise. Fiscalité des apports, la synthèse, donc l'apporteur est à l'IR. J'apporte des titres IS à une holding à l'IS en report ou en sursis d'imposition de la plus-value. J'apporte les titres d'une société à l'IR et si elle est à prépondérance immobilière, à une société à l'IS, eh bien j'ai un sursis d'imposition. Et vous voyez que la différence essentielle entre le sursis et le report, c'est que tout de suite, il faut intercaler la donation pour effacer définitivement la plus-value, sans délai si c'est un sursis, un délai de 5 ans si c'est un report. On peut très bien aussi vouloir, on a vu quand on a étudié les plus-values professionnelles, apporter des titres d'une société
soumise au BIC-BNC à une entreprise à l'IS, et à ce moment-là, on aura l'application du 238 bis K du Code général des impôts. On pourra faire l'apport avec le report d'imposition 151 OQS éventuellement, ou si c'est l'apport de titre de société, le 151 non-IS 4. Et si l'apporteur est à l'IS, une société à l'IS apporte les titres de sa fille à un autre holding à l'IS, eh bien on a plusieurs régimes d'application ici. On pourra éventuellement se mettre sous le régime de l'IS, soit sous le régime de faveur des titres de participation également, ou le régime de l'apport partiel d'actifs. Et si la société à l'IS apporte des titres d'une société allière, eh bien si la société allière n'est pas à prépondérance immobilière, eh bien on pourrait bénéficier éventuellement, sauf si c'est une opération purement privée à mon avis, eh bien du régime des titres de participation avec la quote-part de frais et charges de 12% sur le brut. Voilà, nous avons fini le sursis d'imposition.